Hello! Bienvenue sur ma chaîne YouTube et puis surtout je vous souhaite une bonne année 2023, une bonne santé parce que c'est très important, mais également plein de créativité, de rencontres, etc. On va espérer, chaque année on se souhaite une bonne année, puis ces derniers temps c'est pas toujours évident que les années soient bonnes, donc on va dire que ça va finir par le faire, hein. J'espère aussi que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi, ça a été, bon, c'est très fatigant entre le travail, se déplacer pour rencontrer, pour retrouver la famille, etc. Il n'y a pas beaucoup de temps pour se reposer, donc je suis très très fatiguée en ce moment. Voilà. On espère que ça aussi, ça va passer. On arrête un petit peu de parler de tout et de rien parce qu'après, quand je regarde le temps de la vidéo, je prends peur. Donc là, je vais vous montrer un petit peu le défi numéro 3 de Shooflower, la boule de Noël que nous propose Anne-Lise. Donc je vous remettrai dans la description le lien vers sa vidéo pour travailler le côté bombé de la boule. Et en fait, moi, j'ai trouvé que ça collerait bien de le mettre dans mon December Daily, qui, comme vous pouvez le voir, est arrivé un peu au max. Là, on est vraiment très très juste. En tout cas, au niveau des anneaux, ça commence à être difficile de les fermer. Voilà, mais bon, j'ai pas fini, donc je continue. J'ai bien l'intention de le finir. D'ailleurs, quand il sera fini, je vous ferai une vidéo complète. Donc, si ceux qui me suivent sur Instagram avaient dû voir cette petite carte que j'avais fait avec les tampons Shooflower et colorisés au feutre à alcool. Voilà, donc on va un peu reprendre cette idée. Donc ça, c'était notre petit tour avec ma fille et moi au marché de Noël de la place du Capitole à Toulouse. Et donc des fois, j'ai fait des petits montages photos comme ça. Alors j'utilise l'application Photogrid pour ça. Et ensuite, je l'imprime sur mon imprimante jet d'encre, ce qui n'est moins gênant parce que ça va être dans un classeur fermé. Parce que les impressions jet d'encre s'usent avec le temps. Et normalement, dans les classeurs, elles tiennent un petit peu mieux, même si c'est pas l'idéal. Mais comme c'est pas un format que peut imprimer la selfie, par exemple, voilà. Et en fait, je me retrouve avec des dos vides. Donc, en fait, c'est ça qu'on va venir faire. On va venir faire une décoration pour l'un de ces montages photos. Donc ici, c'est la magie de Noël à Carcassonne. Alors c'est vrai qu'ici en Occitanie, on a de la chance, enfin c'est ce que me dit ma famille, on a énormément de mise en scène autour d'illumination, simplement de scène. Cette année, il y avait un thème assez commun, c'était des sortes de boules de Noël, je sais pas si vous allez bien le voir là, de boules de Noël, comme les boules à neige. Voilà, avec des petites scénettes et des automates à l'intérieur. Et je vais essayer en fait de reprendre cette idée et la carte va venir se placer au dos de ce petit montage. Voilà, voilà. Alors, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai découpé dans un papier 100% coton, mon papier préféré de la marque Arche, donc grain fin 100% coton, 300 grammes, qui je commence à être un peu au bout de mon bloc. Pour la technique que propose Anne-Lise, il faut vraiment un très bon papier qui résiste parce qu'il y a beaucoup d'humidité, on va enlever les pigments à certains endroits et tout. Donc c'est, je crois, Tuto Scrap qui a essayé notamment l'effet bokeh. C'est un petit peu ces effets de lumière floutée qu'on aperçoit sur certaines photos. Et elle n'avait pas pris un papier 100% coton. Et elle l'a dit elle-même, il a pas bien survécu à la technique, même si son rendu est vraiment magnifique. Comme beaucoup de choses qu'elle fait d'ailleurs. J'essaierai également de vous mettre le lien vers sa vidéo si vous ne connaissez pas sa chaîne. Allez-y. Donc voilà. J'ai découpé donc dans ce papier, revenons-en au fait, une carte aux dimensions de mon montage photo. J'ai perforé déjà les trous. Je voulais être sûre que je n'allais pas me mélanger au niveau de l'emplacement.
J'ai tracé un cercle de 11 cm de diamètre, donc autrement dit 5,5 cm de rayon. Et ensuite, je suis venue dessiner à main levée comme un support de boule à neige. C'est pour ça qu'il a l'air un petit peu tordu et tout bizarre. Je suis venue faire mes tamponnages. Alors, vous voyez, j'ai utilisé ma planche à tamponner de Tim Holtz parce que le grain fin, il y a du grain. C'est qu'à le dire. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer à la vidéo. Je suis pas sûre que vous verrez grand chose. Mais vous voyez, c'est un petit peu, il y a beaucoup de creux, etc. Ce qui va permettre de travailler le papier de façon très intéressante, mais du coup, c'est difficile de le tamponner. D'où la planche à tamponner, parce que on peut revenir plusieurs fois pour jusqu'à ce qu'on ait un rendu idéal. Comme je voulais faire des effets au bord, mais je voulais pas avoir à détourer et recoller, mais je suis un peu feignante sur ça. J'ai retracé à nouveau mon cercle de 11 cm de diamètre sur une chute de papier. Je suis venue découper l'intérieur en fait pour faire une sorte de cache. Comme je voulais également que cette petite maison champignon de chou-flower ressorte par rapport aux autres éléments, je l'ai tamponné en premier. J'avais préparé un masque, donc sur un papier derrière lequel j'ai mis du masking tape enroulé. Masking tape que je passe un petit peu sur mes vêtements pour qu'ils collent pas non plus trop. Et je suis venue, une fois mon champignon tamponné, poser mon masque et revenir tamponner le reste. Et du coup, en fait, voilà, ça ne gêne pas. J'aurais presque pu mettre la sucette plus près. Alors, il existe des post-it entièrement collants qui sont ou des rouleaux spéciaux pour ce genre de technique, la technique du cache. C'est ce que je compte acheter cette année. Parce que bon, c'est bien mon petit système, mais c'est pas non plus l'idéal, ça colle pas complètement. Alors, je vous montre ce que ça donne quand on enlève le cache. J'ai tamponné ce petit escargot rigolo, donc de la planche. Évidemment, je vois pas. Les petits lutins de la collection Storybook de Chou-Flower. La maison champignon, alors je crois que c'est plutôt la collection Fort Enchanté, la planche maison champignon. Les petites branches de houx, c'est également de la planche des lutins. Quant aux petites sucettes qui font comme des arbres, elles viennent d'une autre planche de la collection Storybook, qui est Village Magique. C'est ça, Village Magique. Voilà, ça fait déjà bien rempli, parce que ma boule, elle n'est pas très grande, elle est plus petite que le modèle proposé à Anne-Lise. J'ai tamponné avec de la Versafine claire, nocturne. Pour travailler l'aquarelle, c'est le mieux. Et je vais bien la ressécher en passant un petit coup de heat gun pour être sûr qu'elle est sèche avant de venir mouiller. Au niveau de la colorisation, j'avais fait des essais, mais plutôt liés au combo proposé par Chou-Flower pour sa collection Storybook et qui colle pas trop mal avec les couleurs de la collection de mon kit December Daily. Donc je fais un mélange de l'aquarelle sennelier indigo avec un peu de vermillon français pour donner un espèce de bleu légèrement violet. Et je joue avec les terres de sienne brûlées, terre d'ombre naturelle, etc. plus ou moins claires et les mélange pour des effets plus clairs. Et puis, comme je rajoute un petit peu de rouge dans mon December Daily, j'ai déjà le vermillon et d'autres rouges sur ma palette d'aquarelle. Donc essentiellement des senneliers. Et de toute façon, j'essaierai de vous mettre les noms soit en incrustation, soit dans le descriptif. Et si jamais j'en oublie, n'hésitez pas à me poser la question. Voilà,
Je vais zoomer un petit peu, nous allons voir ça ensemble. Ma fille m'a montré comment on pouvait faire la voix off sur les vidéos, donc je vais essayer de le faire, je n'ai pas encore tenté moi-même. Et puis sinon, par moment, je vous mettrai un petit peu de musique, on se retrouve à la fin.
Voilà, donc c'est fini. Je vous reprends. Enfin fini. Je vais probablement rajouter un petit peu de tamponnage, comment dire, un texte. Alors vous voyez, j'ai fait quelques taches. Ouh, il n'est pas propre mon Posca. Voilà. J'ai fait quelques taches ou légèrement débordées par endroits, donc j'essaye d'effacer un petit peu. J'ai fait des gouttes à l'acrylique blanche, acrylique liquide, que je trouve à Cultura, dès l'heure erronée. Je m'en sers assez souvent. Voilà, voilà. Alors, j'avais une autre idée de fond en tête au départ, mais un petit peu comme j'ai fait pour mon tuto de cartes, avec un fond en effet neige. Mais c'est vrai que l'inconvénient d'avoir fait le tamponnage directement au fond, au lieu d'avoir travaillé d'abord le fond et d'être venu coller des tampons détourés, ben, c'est que il faut tenir compte justement de... qu'il faut contourner motif. Donc c'est un petit peu l'inconvénient. Je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à poser ma couleur. Alors j'ai un autre montage photo du même gabarit avec un dos habillé. Donc je vais peut-être essayer de faire la même chose, mais cette fois avec le principe de la boule suspendue comme a fait Annelise dans sa vidéo. Et puis je verrai lequel je présente sur le groupe Facebook de Chouflower. Oh, j'ai du mal. Voilà. C'était pas très évident parce qu'en fait c'est un tout petit format. J'avoue. C'est très difficile de travailler sur des petits formats. Le résultat est pas si mal que ça. Donc voilà, donc avec le fond que j'ai travaillé, donc avec ce mélange de bleu indigo et de vermillon français. Alors il faut faire très très attention. En fait, il faut d'abord mettre votre bleu, votre indigo sur la palette et ensuite venir par toutes petites touches très légères jusqu'à obtenir le mélange souhaité. Et toujours prendre un papier à part pour tester votre couleur. Vous voyez, là ici mon mélange était trop bleu, là il était trop violet, enfin voilà. Il faut tester sa couleur avant vraiment de venir la poser. Ah oui, je n'ai pas fait l'effet boule, le reflet du verre. Je vais le faire avec mon néocolor blanc. Je sais qu'Annelise le faisait aussi. Parce qu'en fait, ma surface était trop petite et surtout déjà beaucoup trop remplie. Donc, c'était un petit peu compliqué. Donc, je vous reprends. Je vais passer un coup de heat gun parce que l'acrylique n'est pas tout à fait sèche et je vais vous épargner ça quand même. C'est pas génial comme... Alors, voilà. Donc, en fait, sur le tuto d'Annelise, elle faisait ce côté, le côté droit plus clair que celui-ci. Donc, en gros, la lumière venait de là. Mais comme c'est une boule, donc elle avait fait un espace blanc ici, qu'elle avait laissé blanc, mais comme c'est une boule, elle en a refait un moins prononcé. J'ai commencé machinalement, comme j'ai regardé son tuto, à ombrer plus ce côté. Je vois qu'en séchant ici, j'aurais pu encore un peu plus sombrer. Voilà. Et donc forcément, si la lumière vient de là, lorsqu'on met les ombres sur les objets à l'intérieur, il faut en tenir compte. Donc pour la colorisation, j'ai commencé à m'inspirer du packaging de Chouflower et j'ai failli partir dans le mauvais sens parce que eux, leur ombre est légèrement différente. On voit que le côté clair est plutôt là, donc la lumière doit venir de ce côté. Et moi, elle est de ce côté. Donc, heureusement, l'avantage, c'est qu'on commence toujours à l'aquarelle par un jus ou la couleur la plus claire, qu'on vient foncer. Et c'est bien sûr en fonçant qu'on apporte de l'ombre. Donc, je me suis réveillée juste à temps. Donc, on va essayer de venir créer l'effet bombé avec un écho au color blanc. Quand même une craie grasse. Bon, on voit que ça fait très longtemps. Ben, pourtant, si, je vous ai fait un peu d'aquarelle pendant ces périodes des fêtes. Mais alors là, vraiment, aujourd'hui, j'ai du mal. Voilà.
peut-être accentuer ici aussi. Bon, c'est pas si mal que ça. C'est loin d'être aussi parfait que ce que je m'étais mis en tête. Il y a des jours ça veut, il y a des jours ça veut pas. En ce moment ça veut pas souvent, mais bon, ça doit être aussi la fatigue qui joue. Aujourd'hui on avait quand même le soleil pour nous. Ces derniers temps, c'est soit on a l'impression qu'il fait nuit à 15 h, soit là le vent s'est levé, donc le temps s'est rafraîchi, mais on a un grand soleil. Voilà. Ben, il me reste plus qu'à rajouter un titre. Et puis c'est terminé. Bon, je vais essayer peut-être dans la foulée de faire l'autre boule. Et dans ce cas-là, je vous montrerai les photos en fin de vidéo.